2 Corinthiens 5, verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Si tu appartiens à Jésus-Christ, si tu connais Jésus, si tu l'as accepté, si tu marches avec lui, qui lui marche avec toi, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Mais dès que tu l'acceptes, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? Tu étais déjà créé, mais tu étais dans une ancienne position. Cette ancienne position a été ôtée. C'est le péché qu'a commis Adam et Ève. Donc Dieu va effacer ça. Parce que tu l'accepter, il va te transporter à une nouvelle, comme si tu venais de naître de nouveau. Quand on est de nouveau, quand on est né, on devient quoi? On est comme un bébé. Donc le bébé est quoi? Il est innocent, il est sans péché. Quand on dit Amen, un bébé n'a pas de péché. Un bébé est sans péché. Vous comprenez? Un bébé qui vient de naître, il ne sait même pas qu'il est né. Lui, il est là comme ça, il crie, c'est tout. Quelqu'un dit c'est tout, hein? Donc, il est au milieu de nous, il n'a rien fait de mauvais. On ne peut pas mettre de l'eau sur sa tête. On va dire, on va le baptiser. Ça, c'est de l'abomination. On fait dans l'église. Il faut que les gens oublient ça un peu. Un bébé, on va mettre de l'eau pour le baptiser. Pour faire quoi? Quand on parle de baptiser quelqu'un, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il faut des actes ne sont pas bien. Il commet des péchés et qui sort de ce péché-là, il reconnaît. Et il dit, bon, j'abandonne. S'il était voleur, je ne veux plus être voleur. S'il est ivrogne, je ne veux plus être ivrogne. S'il est quoi? Impudique ou adultère, je ne veux plus d'adultère. Alors, il quitte cette étape-là. Il vient à Jésus, il abandonne sa vie passée. De l'ancienne vie, il devient quoi? Une nouvelle créature, dans une nouvelle position de vie. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'un bébé peut faire ça? Le bébé, il a fait quoi? Amen. Amen. Et pourquoi on va baptiser le bébé? On va baptiser encore quoi? Pourquoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Vous croyez que les églises, on vous a sainte des hérésies. On ne sait pas la vraie parole de Dieu. Moi, quand j'étais un bébé, je n'avais pas ce que je faisais. J'ai fait quoi? Et puis on a la tête. Mais comment dit baptiser? C'est quitter une position de péché par une nouvelle vie. Mais le bébé a fait quoi? Je ne sais pas ce qu'il fait. Et vous voulez, oui, on met de l'eau sur sa tête. On ne connaît même plus le mot baptiser. Et quand on baptise, c'est un mot comme ça. Ça veut dire quoi? C'est un mot grec qui veut dire baptiso. Ça veut dire quoi? C'est pas un mot français. Les Français ont pris. Plonger quelqu'un dans l'eau, le faire ressortir. Ça veut dire quoi? Mourir avec le péché et renaître. Ok? Si quelqu'un en Christ, c'est quoi? Une nouvelle créature. Quand le Père croit en Jésus, tu marches dans une ancienne vie. Une vie de quoi? De publicité, d'adultère, du fraude. Quand tu ne crois pas Jésus, ta vie est une vie désordonnée. Tu marches comme tu veux. Tu vas ici comme tu veux. Si tu es volant, tu vois, tu es brigand. Tu es brouteur. Tu fais un sacrifice des gens, des êtres humains pour pouvoir faire quoi? Pour avoir de l'argent. Tu es menteur. Tu marches dans le mensonge. Tu fais ce qui est abominable. Ça veut dire quoi? Tu n'as même pas encore accepté Jésus. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu dois faire quoi? Abandonner ces mauvaises vies-là. Tu étais adultère, tu laisses tomber. Tu es impudique, tu sors. Tu es menteur, tu ne dois plus mentir. Quelqu'un dit Amen. Tu ne dois plus mentir, tu es voleur, tu ne dois plus voler. Mais encore des personnes qui disent ils sont à Jésus, mais ils sont les premiers gros menteurs encore. Ils sont encore dans la méchanceté. Quand on est en Christ, on oublie la méchanceté. On n'est plus méchant. On n'est plus méchant. Même dans l'église encore, on est là. Des gens qui disent qu'ils sont en Christ, mais sont méchants. Voyez leur cœur rempli de méchanceté.
méchanceté. Il n'y a même pas un peu d'amour. C'est un gros critique. Tu peux critiquer seulement. Parler mal de leur ami, de leur soeur ou de leur frère. Tu penses que tu es de nouveau? C'est encore l'ancienne vie que tu mènes. Tu n'as pas quitté encore l'ancienne vie. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle. On dit une nouvelle. Ça veut dire quoi? Il y a une ancienne vie que tu as délaissée. L'ancienne vie là, c'est pour le diable. Il était menteur avant, ne sois plus menteur. Quitte ça. Si tu es hypocrite, ne sois plus hypocrite. Quelqu'un dit hypocrite. Il faut quitter l'hypocrisie. Comment dit l'hypocrisie? Ça veut dire quoi? Hein? Fais semblant d'aimer quelqu'un. Ah ma fille là, ah je t'aime bien. Mais une fois que tu la laisses, quand tu arrives ici, ah c'est là. Parce qu'elle est mauvaise là. C'est ça l'hypocrisie. Et dans l'église, il y en a encore. Beaucoup sont dans l'église mais ne sont pas encore nés de nouveau. Oui. C'est pas le fait de porter le gros costume ou le maxi. Ouais, t'appelles attacher ce foulard. Ou bien t'appelles gros sac. Bien à la main. Je m'en vais à l'église. C'est très bien. Mais l'église où tu vas là, qui a créé? C'est Jésus-Christ qui a créé l'église. Il a dit à Pierre, je vais bâtir mon église. Non, le bâtissage de l'église, c'est Jésus. Mais lui, la Bible, il est sans défaut, ni tâche. Ok? Il a pris nos péchés, il a crucifié. Donc lui, il est sans défaut. Alors s'il a bâti l'église, quand tu dois venir dedans, tu dois aussi faire comme Jésus. Tu dois oublier de mauvaises manières de faire et t'accrocher à Christ. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'église, on est hypocrite encore, on est menteur, on est assassin, on est brouteur. On court derrière la franc-maçonnerie, on est franc-maçon, on est tout, et puis on est assis dans la maison, on est sorcier, et puis on est assis à l'église. Quand on chante, quand les gens dansent, tu danses, les bonnes personnes dansent, tu danses aussi. Tu es là, tu es ici. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Non! Nous là, c'est nous. Un plus grand prophète du monde. Mais tu es prophète de quoi? Tu es prophète de quoi? Un vrai prophète, il marche dans la sanctification. Quelqu'un dit amen. Mais c'est toi hier, tu étais dans un hôtel avec une femme. Et tu as fini à ça. Tu viens à l'église, tu commences à prêcher. Tu parles de qui? Tu prêches quoi? Tu dis quoi à qui? Et c'est toi qui dis, ah, Dieu me dit pour le sujet est mort. Mon ami, tu n'es pas connu de nouveau, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il y en a plein comme ça. Dans le corps du Christ aujourd'hui. On ne doit pas qu'on parle de ça. On doit parler de ça ce matin. Quelqu'un dit amen. On doit parler de ça ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Tu es en Christ. Mais pourquoi tu as encore une feuille? C'est toi hier qui étais dans le cabaret. Avocat, tu es là-bas. Elle a quoi le coup-coup? Tu étais là-bas. Quelque part, il pourrait avoir le coup-coup. Tu étais là-bas. Comment tu étais là-bas? Tu es allé là-bas, tu as bu le cas. Et tu es sorti de venir à l'église. Peut-être même que tu as pris encore un peu. Non, oui. Et tu as sauté ta bouche, tu as pris une gomme dans ta bouche. Pour qu'on ne puisse pas sentir l'odeur. Mais Jésus te connaît. Jésus t'a vu. Si le pasteur t'a pas vu, Jésus t'a vu. Ah ouais. Mais Jésus, là, il a pitié de toi. Tu lui demandes dans l'ancienne vie, là. Tu meurs à ta place et à l'enfer directement. Mais ce matin, Dieu te parle. Il dit, il faut quitter dans ça. Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas docteur qui la parole peut me parler. Ils vont décortiquer. Je suis prophète. Dieu a fait le même prophète. Un prophète, il dénonce ce qui n'est pas bon. Dieu dit vous dénoncez ce qui n'est pas bon. Tu comprends? Ça va ton argent pour ne pas te sauver. Ta position de péché, ça va t'amener à l'enfer. Alors on ne prend pas le nom de Jésus en vain. Non, je connais Jésus. Tu le connais où? La Bible déclare qu'il est saint. Saint, saint l'Éternel. Mais toi, regarde-toi, est-ce que tu es saint? C'est toi. Ah, à la maison, là, tu n'es même pas soumise à ton mari. Quand il parle, dis, tu as parlé 25. Oui, oui. Je suis
suis marié, baptisé quoi, tout cela. Mais c'est pas ça que Jésus veut. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Oh yes. Fresh. C'est ça. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens engraissent les pasteurs. Non, c'est mon pasteur qui dit qu'il faut vous aller respecter. C'est pas le pasteur. C'est eux-mêmes son mauvais caractère qui n'est pas encore brisé. Oh, écoute-moi bien ce matin. Ouais, depuis le pasteur ne t'enseigne pas. Le pasteur t'enseigne. Il dit tu as Christ, il faut laisser ce qui est mauvais, sois soumise. Mais tu dis non, c'est pas qu'il a porté le pantalon ou la culotte. Oui. Hey, madame, porte quoi la jupe? Porte la jupe. Porte la jupe. Porte la jupe. Et Dieu voit que tu portes la jupe, que la parole de femme, Dieu va te bénir. Ce matin, ça va chauffer là. Ça va la dire, je suis assis, je suis marié. Mais tu es marié à quoi? Avant de ne pas qu'on marie dans un comportement, c'est toi vraiment qui es docile. Quand tu as rencontré le monsieur là, aïe, tu vas chez lui, tu fais les petits plats, tu es vraiment bien, là maintenant tu t'habilles, tu es vraiment quoi, tout ça là. Mais depuis qu'il est dans sa maison là, on ne sait même pas si tu es chrétien quoi. On n'est pas né de nouveau quoi. On ne sait pas si tu es encore dans le monde encore pas rien. Quand il va au travail le Dieu là, tu n'as même pas encore pu tomber pour l'attendre ton mari. Tu as petit point sur les seins, tu tournes à l'homme, tu tournes à l'homme, tu tournes à l'homme. Tout ça ne peut pas qu'on est de nouveau. Quand on est nouveau, il y a des comportements qu'on doit adopter. C'est pas bon. C'est pas bon, hein. Si tu penses que tu es en Christ là, fais comme Jésus t'a dit de faire. Comment il va ton travail, tu as la main à préparer. Va prendre, fais-toi belle et puis attends-le. S'il vient, reçois le bien dans le sourire là. Il est rentré à 22 ans, tu sais pas comment on a qu'un mari. Tu sais, lui, tu vois d'abord, c'est vrai que tu rentres. Une femme qui va à l'église, tu ne fais pas ça. Tu ne sais pas qu'on est de nouveau. Tu veux te parler sur la terre. Tu ne sais pas qu'on est de nouveau. C'est pas la raison de dire mon mari est mauvais. Tu peux amener ton mari à la conversion, mais il ne croit pas Jésus. Pas ton comportement qui a changé. Mais ton comportement n'a même pas encore changé. Comment il va venir à Jésus? Tu es mauvais à la maison. Tu te comportes mal. Tu fais n'importe quoi. C'est toi. Quand il est temps de... La nuit, c'est autre chose. Ah, c'est trop fatigué. Oh, c'est trop fatigué. Ah, c'est trop fatigué. Tous les jours, je ne suis pas fatigué. C'est vous qui êtes vos maris à l'autre dehors. Vous les amenez dans le péché. Vous comprenez? Changez le comportement pour les femmes. Amen. Oh, yes, c'est choc. Ce matin, ça sera très choc. Hein? Il est temps que nous naissions de nouveau. Les mamans attendent, naissez de nouveau. Changez de comportement. Votre caractère, laissez ça. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est le mari qui est le capitaine. Diable. La femme est quoi? Elle adjoint au capitaine. Il y a un commandant de bord dans l'avion. Et puis il y a quoi? Son adjoint. C'est tout. Il y a que c'est tout. Dis c'est tout là. Ah, chacun de vous appelle. Vous les hommes aussi. Quand on est à Jésus, quand on est à Jésus, il faut naître de nouveau. Tu as pris la foi des gens là. Et pendant que tu l'as aimé de ta mariée, tu vas l'aimer non? Mais tu fais semblant de l'aimer. Tu frappes, oh, tu frappes. Tu chiffres, oh, tu chiffres. Tu fais ça, tu fais ça. C'est ton esclave. C'est quel chrétien ça? C'est quel chrétien ça? Quand on parle, mon église s'appelle comme ça. Dieu s'en fout de ton nomination. Non, quelqu'un dit amen. Dieu s'en fout de nomination. Dieu s'en fout de ta religion. Est-ce que tu connais Jésus? La Bible dit si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne choses sont passées. Alors si tu es en Christ, ton caractère d'avant, avant de laisser tomber, il faut aimer ta femme, il faut la chérir, parce que c'est ta quoi. Il faut la chérir. Où tu as dormi hier? Où tu as dormi hier, monsieur? Où est-ce que tu as dormi hier? Tu étais où? Hein? L'hôtel est ta maison? Tu n'as pas de maison, l'hôtel est ta maison? Tu fais quoi à l'hôtel? Tu fais quoi? C'est ta maison?
va voyager. Quand on voyage quelque part là, on n'est pas dans son pays ailleurs. S'il n'y a pas quand tu te recevoir, tu vas à l'hôtel. Mais d'abord, tu fais autre chose, tu peux dormir et puis c'est tout, tu fais autre chose, tu vas faire le travail que tu dois faire. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Et c'est toi, tous les jours, on connaît ton nom dans les hôtels d'Abidjan. On connaît ton nom à l'intérieur, on connaît ton nom dans les hôtels, on connaît ton nom. Tu dis à ta femme, je m'en vais en voyage, tu es parti là-bas. Ça, avant, on l'a fait. Quelqu'un dit avant, on l'a fait. Mais quand quelqu'un est en crise maintenant, ça, c'est du passé. Quand on dit c'est du passé. Prêche, papa. Ta femme n'est pas ton esclave. Tu habites à la maison. Ça fait combien d'années? 10 ans. Et tu as fait 3 enfants. Mais tu ne connais pas ses parents. Si quelqu'un est une créature, tu comprends? Tu dois changer de comportement de père, ça doit quitter en toi. Alors il faut que les parents voient que tu as changé. Dis Amen. Non, si ton habit est sale, il faut laisser l'habit. Pas un nouvel habit pour porter. Qu'on voit vraiment que tu as un nouvel habit. Dis Amen. Dis Amen. L'ancien habit qui est déchiré, tu dois jeter dans la poubelle. Une mauvaise vie, tu dois jeter dans la poubelle. Quelqu'un dit Amen. Jeter dans la poubelle. Tu as pris l'enfant des gens, il a fait 3 enfants. Mais tu ne connais pas ses parents. C'est pas le fait d'aller les saluer. Mais est-ce que tu as fait quoi tu as fait d'autre? Si tu n'as pas fait encore, ça veut dire encore que tu es encore dans le monde. Faut dire prêche. Tu es encore dans le monde. Quelqu'un en Christ, ce que Dieu veut faire, on fait. Dis Amen. Une nouvelle création. C'est quoi la question? Quel est le titre du message? Qui me dit? Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Ah, mais pas 2 fois. On te dit qu'il faut naître de nouveau. Pose-toi la question. Il y a un monsieur qu'on appelle Nicodème. On l'appelle Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1. Jean 3, verset 1. Ça s'appelle Nicodème. Jean 3, verset 1. J'ai eu la parole. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nicodème, docteur de quoi? La loi, il maîtrisait la Torah. Dans la Torah, on trouve quoi? Les 10 commandements de Dieu. Tu connaissez ça? Mais il est étonné de voir quelqu'un par lequel Dieu parle pour opérer des miracles. Mais dis donc, quel est celui-là? Voilà quand il va se cacher pour aller vers lui la nuit. Parce que dans la journée, il va demander: tu vas faire quoi chez le monsieur là? Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas faire quoi là-bas? Alors il dit la nuit, il allait la nuit comme un voleur, il va la nuit. Et puis il trouve Jésus, il lui pose la question, il dit quoi? Lis bien le verset. Il dit, Nicodème dit, Jésus lui répondit: en vérité, non, ça c'est Jésus la question. Vas-y, encore un peu devant, s'il te plaît. Un peu plus haut. Il dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Continue. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère
être. Amen. Amen. Mais il est docteur. Il connaît. Mais c'est le docteur de quoi? De la terre. Je vais dire par là quelqu'un ce matin. Les choses physiques ne sont pas au-dessus des choses spirituelles. Quand on est nouveau, on connaît Jésus, maintenant on a plein des hommes qui marchent dans quoi? Dans les choses physiques, mais les choses, comme dans les choses spirituelles. Il faut être spirituel. Ne soyez plus Chanel. Beaucoup d'hommes de Dieu sont encore Chanel. Ils ne sont même pas spirituels. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est prêcher l'évangile du ventre. Quelqu'un dit amen, je prêche. Prêcher l'évangile du ventre, l'évangile de la prospérité. Tu as gagné beaucoup d'argent, tu as une grosse voiture, tu as une grande maison, tu as posé. C'est pas ça qui est important. La première des choses, est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu es loin du péché? Est-ce que tu as le salut? Voilà le message clair de la Bible que Dieu a donné à Jean-Baptiste de prêcher avant que Jésus ne marche sur la terre. Quand Jésus est venu, il a repris, répandez-vous. C'est ça. On ne prêche plus ça. Non, s'il n'est pas là, ceux qui donnent 1 milliard de dîmes, elle va partir. Mais si tu ne prêches pas ça, la sanctification, qui est dans le péché qui meurt, son sang, c'est le point, tu vas payer le prix, toi l'homme de Dieu. Vous comprenez? Ici, quand on vient, je prends l'évangile. Quand je me mets à cœur de prêcher, il n'y a pas question de dire, on va prendre prospérité. Tu ne peux pas être prospère tant que Dieu n'est pas avec toi. Ou bien, tu es vu dans le péché, tu ne peux pas être prospère. Tu es dans le péché, de Dieu va donner la prospérité. Mais quand tu dois payer l'hypocrisie. C'est quand Dieu paye, il n'y a pas de regret derrière. Toute personne veut le dire, il n'y a pas de chagrin. C'est pourquoi la première chose que Dieu veut, c'est notre sanctification.